Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des élèves de terminale qui veulent des maths un petit peu plus solides que ce qu'on peut trouver habituellement au bac, donc suite d'intégrales. Ça prépare évidemment pour faire des maths dans le supérieur, donc pour les classes prépa par exemple. Ici, la suite d'intégrales, donc IN, c'est l'intégrale de 1 à E de ln de t puissance n dt. Et on prend n un entier naturel non nul, donc on est dans n étoiles. Ensuite, on va bien calculer tout d'abord IN, le signe de IN. Jusque-là, c'est vraiment du cours de terminale, donc ça entraîne. Ensuite, une petite relation de récurrence entre IN plus 1 IN. On sent venir une intégration par partie. Et après, avec les questions précédentes, limite de la suite, sens de variation de la suite. Et une dernière question, toujours un petit peu plus dure, avec une limite d'une autre suite, donc N fois IN. Voilà. Donc on est parti, calcul de I1. I1, c'est l'intégrale de 1 à E de ln de t dt. Un grand classique en terminale. Ça fait vraiment partie des choses qu'il faut savoir faire parce que ça ne s'invente pas. Alors, a priori, vous ne connaissez pas de primitive du logarithme. Alors, elle existe. Il y en a plein, mais il y a forcément une infinité. ln est continue, sur un E, et pas de souci. Donc, il y a une infinité de primitives. Alors, je peux vous donner déjà la primitive. Vous pouvez la prendre par cœur parce que ça sert pour le supérieur. Donc, la primitive, alors, je vais l'appeler grand F. Si vous prenez donc grand F de t égale à t ln de t moins t, vous pouvez rajouter la constante que vous voulez. Quand vous dérivez, vous trouvez ln. Alors, je vous le montre. Ça fait partie de la culture qui peut faire gagner du temps. Donc, si on dérive, vous avez Tn de t qui est un produit, donc on dérive ça avec u'v plus uv', donc je dérive t, ça fait 1 fois ln de t, plus t fois la dérivée de ln de t qui est 1 sur t, d'accord? Je précise, t est strictement positif, bien sûr, et je dérive moins t, ça fait 1, donc 1t fois 1 sur t, ça fait 1. Et il me reste, vous voyez, 1 moins 1, il me restera donc ln de t. Donc ça veut dire que ceux qui connaissent ça peuvent aller très vite. C'est donc t ln de t moins t. Pris entre 1 et E, je remplace d'abord par E. Donc j'ai E ln de E, moins E, moins la valeur en 1. Donc là j'ai 1 ln de 1, moins 1. Donc il faut bien mettre toujours des parenthèses. 1 ln de 1 moins 1, mais ln de 1 ça vaut 0. Il me reste juste donc moins 1, ça fait plus 1. Donc ln de 1, il reste E, moins 1, donc plus 1. Ça vaut 1. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent une primitive de ln. Mais la plupart du temps, on ne la connaît pas. Déjà, un élève de terminale n'est pas censé la connaître. Donc comment procède-t-on? Et c'est là que je dis, c'est un grand classique. On va faire une IPP subtilement, évidemment orchestrée. Donc, pour avoir une intégration par partie, il faut un produit. Mais là, vous avez ln de t qui est tout seul. Et vous savez que pour faire une IPP, il faut un produit. Donc, eh bien, on va créer un produit. Ce produit, ça sera ln de t fois 1. Je rappelle la formule d'intégration par partie. On a intégrale ici de uv', qui est donc entre crochets uv, moins ici u'v'. Ça veut dire qu'il va falloir donc dériver l'un des deux, chercher une primitive de l'autre. Donc, je vais dériver ln de t, ça fait 1 sur t. Je prends une primitive de 1, c'est t, d'accord? Au niveau des lettres, ça c'est donc u, ça c'est v', là j'ai v, et là j'ai u'. Donc entre crochets, je vais trouver les deux ici, t ln de t, et entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e, donc de u'v, u'v. Donc 1 sur t fois ta. Ça c'est pratique parce qu'on a vu avec la première méthode que ça fait 1. Donc ici, on remplace par e ln de e moins 1 ln de 1, moins ici, donc l'intégrale de 1 à e de 1 dt. C'est une constante, on a vu dans le cours, quand on intègre une constante sur un intervalle, on obtient la longueur de l'intervalle. Ou alors vous faites une primitive de 1 qui fait t. Donc ici, ln de e, ça fait donc e, puisqu'on a dit qu'ln2 valait 1. ln de 1 vaut 0. Ici, donc, soit vous écrivez tout de suite la largeur de l'intervalle, c'est e moins 1, soit bien, la primitive vous choisissez, vous prenez t pris entre 1 et e, ça fait e moins, on met bien les parenthèses, c'est très important, en e moins 1, et vous voyez que ça fait e moins e plus 1, ça fait 1. Donc dans les deux cas, évidemment, on trouve la même chose. Au bac, je vous conseille quand même de faire l'IPP parce que la primitive du logarithme, elle n'est pas censée être connue. En tout cas, pas en terminale. Donc, vous pouvez retenir ça. Une primitive du logarithme sur donc R plus étoile, c'est t ln de t, enfin, c'est l'expression
Hein, ça sera t ln de t moins t. Maintenant, question B, donc, déterminer le signe de in. Donc, hein, on prend donc n appartenant à n étoiles. De toute façon, elle est définie que sur n étoiles. Comment peut-on le signe intégral sur un intervalle 1e? Ben, il faut trouver déjà le cas le plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale. C'est que si f est positif sur un intervalle, par exemple AB, alors l'intégrale de f est positive sur... Enfin, est positive. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le cas de positivité le plus simple. Une intégrale peut être positive alors que la fonction change de signe. Mais si la fonction est positive, l'intégrale est positive. Donc, on va regarder le signe de ln de t puissance n sur 1e. Donc, on prend donc soit t appartenant donc au fermé 1e. D'accord? Ça veut dire qu'on a ceci. On a un encadrement de t. On va passer au logarithme. Donc, le ln, bah, il est strictement croissant donc sur R plus étoile, donc sur 1e. Donc là, ça veut dire que ln de 1 est inférieur ou égal à ln de t inférieur ou égal à ln de 2. On sait que les fonctions croissantes conservent l'ordre. Donc ça fait ici 0. ln de t, ln de vaut 1. Maintenant, on met à la puissance n. Donc là, on utilise la fonction kx associe x puissance n. D'accord? C'est une fonction ici puissance, hein, puisque n est un entier naturel non unique. Elle est strictement croissante, donc sur R+. Ça, on le sait, hein, que ça soit pair ou impair, ça sera croissant sur les nombres positifs. Donc ici, j'aurai 0 puissance n, inférieur ou égal à ln de t puissance n, inférieur ou égal à 1 puissance n. Et j'ai n qui est un entier naturel, donc non nul. Conclusion, eh bien ça veut dire que ln de t puissance n donc appartient, donc il est entre 0 et 1. D'accord? Donc, sur 0, 1, ln de t puissance n est supérieur ou égal à 0. Et donc, par positivité, hein, donc l'intégrale de 0 à 1 de ln de t puissance n est supérieur ou égal à 0. On peut aussi tout simplement intégrer cette inégalité. On aurait l'intégrale qui est supérieure ou égale à l'intégrale de 0 entre 1 et e, et donc ça fait bien 0. Donc, ça veut dire que in, pour n appartenant à une étoile, est supérieur ou égal à 0, donc in est positif. Donc voilà, cette question hein, sur le signe est terminée. Alors, j'ai vraiment rédigé au maximum. On peut aller certainement plus vite, mais c'est pour que tous les détails y soient. Donc maintenant, la relation de récurrence entre in plus 1 et in. On va partir de in plus 1, on va faire une intégration par partie encore. Alors, je ne vais pas justifier tout à l'heure, mais brièvement, quand vous faites une intégration par partie, il faut vérifier que u, v et v' soient continus. D'accord? Donc là, ici, c'est évident, un continu évidemment sur l'intervalle sur lequel on fait, donc là, il n'y a pas de problème. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va procéder exactement de la même manière qu'on a calculé I1. Je vais créer un produit, d'accord? Donc, ce produit, on met ln de t puissance n plus 1 fois 1 dt. Et donc, ici, eh bien, on va dériver le ln et chercher une primitive de 1, d'accord? Donc, ici, ça veut dire que mon u de t, c'est ln de t, donc puissance n plus 1, et mon v', c'est 1. Donc je vais choisir une primitive de 1, alors, on prend la plus simple, on pourrait prendre t plus 1, parfois aussi il y a des astuces comme ça, on prend t plus 1, t moins 1, ça permet d'aller plus loin, donc pensez-y, on prend toujours la plus simple, mais on pourrait prendre t plus 1, t moins 1, t plus 4. Ici on dérive, donc ça c'est dérivé d'une fonction puissance, donc en terminale c'est pas des choses qu'on fait tous les jours, donc quand on dérive un plus 1, donc rappelez-vous c'est n plus 1 u', un. D'accord? Donc ça, c'est ce un qui est intéressant parce que ça nous fait du ln de t puissance n. Donc ici, on a donc n plus 1 qui va être qui sort. n plus 1. La dérivée de ln, c'est ln le u, donc ça fait 1 sur t. Et on a ln de t puissance n. On fait notre intégration par partie. Donc n plus 1 va être égal à... Donc entre crochets, uv, donc t ln de t puissance n plus 1 entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e, donc de u'v, donc n plus 1 fois 1 sur t
fois ln de t puissance n, multiplié par v, donc multiplié par t dt. Le t et l'un sur t se simplifient encore. Il nous reste ici, donc je remplace par e, ln de e, donc ça fera encore 1, moins la valeur en 1, donc 1, ln de 1, ça fera 0, puissance n plus 1, moins. Alors ici, donc on a dit le t et l'un sur t, et donc se simplifie. Alors, donc je vais détailler quand même, il me reste donc l'intégrale de 1 à e de n plus 1, ln de t, puissance n dt. Alors ici, on a un facteur constant dans une intégrale, donc par linéarité, on va pouvoir le mettre devant l'intégrale. Donc j'ai ensuite donc e, ln de vaut 1, donc 1 puissance n plus 1, ça fait 1, ça fait 0. Donc là, on a dit, par linéarité, on sort le coefficient de l'intégrale, et il me reste dans l'intégrale, regardez, ln de t puissance n, c'est donc in, ici. Donc e moins n plus 1, in. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. On a terminé. Donc pour tout n appartenant à n étoiles, on a bien cette relation de récurrence entre in et in plus 1. La question, c'est de déduire des questions BC. Donc il faut qu'on se serve de ce qu'on vient de faire. D'accord? Alors on a montré que, donc on sait, pour tout n appartenant à n étoiles, on a déjà vu que in est positif. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a un début d'encadrement. On a 0 inférieur ou égal à in. Donc ça serait bien alors ici un autre encadrement, enfin une autre inégalité, de façon à pouvoir utiliser peut-être un théorème donc des gendarmes, enfin d'encadrement. Donc il faudrait avoir du in inférieur à quelque chose qui tend vers 0. Est-ce que c'est possible avec notre donc inégalité? On a donc in plus 1 qui est e moins n plus 1 in. Alors on sait que in est supérieur ou égal à 0, donc in est positif, donc in plus 1 aussi, ça peut être intéressant. Ça veut dire que là, on a e moins n plus 1 in qui est donc positif, puisque ça vaut in plus 1. Alors ça nous permet d'avoir quoi ça? Du in inférieur à. Ah bah c'est pas mal, c'est ce qu'on veut. Donc e est supérieur ou égal à n plus 1 in, on divise par n plus 1 qui est positif, e sur n plus 1 supérieur ou égal à in. Donc effectivement, on a bien 0 inférieur ou égal à in, inférieur ou égal à e sur n plus 1. Et donc ça, quel que soit n appartenant à n étoile. On va faire tendre n vers plus l'infini. Donc ici, à gauche, c'est 0, donc ça tend bien vers 0. À droite, e est constant, n plus 1 tend vers plus l'infini, donc ça tend bien vers 0, c'est évident. Donc, théorème des gendarmes, limite en plus l'infini de in, c'est égal à cette limite commune, un des deux termes qui encadre in, donc limite de in, c'est 0. Donc effectivement, la suite est convergente et tend vers 0. Montrons maintenant que la suite est décroissante. Alors là, vous avez deux options. Moi, je préfère faire du n plus 1 moins n. Après, je vous montrerai une autre méthode en partant juste de ce qu'il y a dedans, sous le symbole intégral, donc l'intégrande. Ici, moi, je vais procéder d'abord par la soustraction, le classique. On a donc intégrale de 1e, ln de t puissance n plus 1, dt, moins l'intégrale ln de t puissance n. On a deux intégrales, c'est le même intervalle, donc on peut regrouper ça sous une même intégrale. Il n'y a pas de problème, les deux existent, tout est continu. Donc on a ln de t puissance n plus 1 moins ln de t puissance n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser à l'intérieur. Le but du jeu est de montrer que c'est négatif, puisqu'on doit montrer que c'est décroissant. Donc il va falloir aller étudier le signe de l'intégrande. Donc ici, ln de t, donc je factorise par n de t puissance n, qui fait ln de t moins 1 dt. Donc maintenant, on va aller chercher le signe, utiliser encore la positivité. Alors, on a déjà vu que sur un e, on va pas redémontrer, ln de t puissance n, c'est positif. Ensuite, ln de t moins 1, t est entre 1 et e. Alors, les deux côtés ne nous serviront pas. On a vu que ln de t est entre 0 et 1. Donc, moi, je veux ln de t moins 1, ln de t moins 1 est donc inférieur ou égal à 0. Je n'utilise que le côté ici droit. D'accord? Donc, finalement, le 1 ici et 0 ne servent à rien. Donc, ça veut dire que sur un e, eh bien, ln de t puissance n fois ln de t moins 1, c'est donc le produit d'un positif par un négatif, c'est négatif.
Alors, c'est pas la positivité qu'on va utiliser, mais c'est la même idée. On intègre une fonction négative, l'intégrale est négative. Alors, vous pouvez, ici, sans parler de propriété, intégrer, c'est une autre propriété, on intègre donc sur un e. Donc, l'intégrale de 1e de ln de t puissance n, ln de t moins 1, est donc inférieur ou égal à l'intégrale donc de 0, qui vaut donc 0. Donc, ici, on peut mettre inférieur ou égal à 0. Voilà, donc, effectivement, pour tout n appartenant à n étoiles, in plus 1 moins in est négative. Donc in plus 1 est inférieur ou égal à in. Donc la suite in, pour n supérieur ou égal à 1, elle est décroissante. Voilà, donc ça c'est la méthode avec la soustraction. Alors il y a une autre méthode qui est très sympa aussi. C'est de partir de ce qu'il y a sous l'intégrale. Donc je sais que sur un e, ln de t est, on l'a dit, positif. Ça on le sait. Ensuite, n, c'est un nombre antinaturel, non nul, donc ça veut dire que ln de t puissance n, alors, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que ln de t puissance n plus 1? Alors, il faut savoir si on est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Donc ça, c'est intéressant, c'est positif, mais on a vu que c'était inférieur ou égal à 1. Donc, quand on met un nombre plus petit que 1 entre 0 et 1, donc à la puissance n, il y a inversion. La puissance n est plus grande que la puissance n plus 1. Donc ça va être plus grand que ln de t puissance n plus 1. Alors comment on peut montrer ça? Ben regardez, c'est tout bête. Ici, on enlève le 1, donc ça c'est tout à fait vrai. D'accord. Et on va multiplier juste le côté droit par ln de t. Et donc ici, je vais écrire tout simplement, regardez, 1 donc, est supérieur ou égal à ln de t. Et positif. D'accord. Donc on a ici deux inégalités. On n'a que des nombres ici qui sont positifs partout. Donc on peut faire le produit. Et donc ici, ça veut dire que ln de t puissance n va être supérieur ou égal à ln de t puissance n plus 1. Là, on fait le produit. On peut faire le produit comme ça de deux inégalités qui sont dans le même sens si on n'a que des nombres positifs. Alors en général, on écrit comme ça. Si donc on a ceci et on a ceci, alors A fois C est plus petit que B fois D. Alors si on a des négatifs, évidemment, ça ne marche pas. D'accord? Donc, vous la prenez sur un nombre positif, et comme ça, vous voyez, ça peut permettre de démontrer des petites choses toutes simples. Une fois que vous avez montré ça, on intègre entre 1 et E. Donc, ça veut dire qu'ici, vous aurez IN qui sera supérieur ou égal à IN plus 1. Et donc, la suite est bien décroissante. Et donc, vous pouvez quand même retenir que sur 0, 1, x puissance n est toujours plus grand que x puissance n plus 1. Et si vous êtes sur 1 plus l'infini, ben ça va être l'inverse. Xn est inférieur ou égal à xn plus 1. Toujours utile ça, de classer entre elles les différentes puissances. Question f. Alors là, c'est en général les questions plus difficiles. La limite de n fois in. Alors il s'agit encore une fois d'encadrer. Alors regardez, on a déjà in inférieur ou égal à e sur n plus 1. Donc ça veut dire que comme n est non nul, si je multiplie n in est donc inférieur ou égal à n e sur n plus 1. Et ça, la limite est facile à déterminer. On a du n sur n plus 1 qui tend vers 1. Encore, il suffit en terminale, bon effectivement, pour faire ça, vous factorisez en bas par n, ça fait ceci. Les n se simplifient. Pour n, donc appartenant à une étoile, il est non nul. Donc on a du e sur 1 plus 1 sur n. Donc vous voyez que ça tend tout ça facilement vers e. D'accord? Donc limite de ne sur n plus 1, ça vaut e. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, il faudra avoir quelque chose ici à gauche qui tende aussi vers e. Alors, on avait utilisé, donc, pour avoir notre inégalité ici, le fait que ce soit positif. Alors, on vient de montrer que c'est décroissant. Ça veut dire qu'on sait que in plus 1 est donc inférieur à in. D'accord? Donc, on est toujours sur n appartenant à une étoile. Alors, in plus 1, on a ceci. Alors, vous voyez qu'on a ici une inégalité. Voilà. Alors, on va voir. Alors, on va mettre tous les in de l'autre côté. Donc, j'ai ceci. Donc, j'ai 1 in, là, d'accord, je vais lui ajouter n plus 1 in. Alors, je vais tout écrire. Oui, on a ceci, donc des in, vous avez combien? Vous avez n plus 2. Donc, ça veut dire que E est donc inférieur ou égal à n plus 2 in. Donc, si on divise par n plus 2, qui est strictement positif, in est donc supérieur
Alors, on va laisser dans le bon sens, comme ça on l'a déjà. Donc, ça veut dire que on vient de montrer que E sur n plus 2 est inférieur ou égal à IN. Je multiplie par n et je viens de trouver quelque chose de super. C'est que n fois E sur n plus 2 est inférieur à n IN. Donc, je viens d'encadrer NIN. Et donc, on vient de montrer que NIN est entre NE sur n plus 2 et NE sur n plus 1. D'accord? Alors, ici, on démontre très facilement, de la même façon qu'on l'a fait pour le côté droit, que ça tend vers E. Donc, ici, à gauche, ça tend vers E. Quand n tend vers plus infini. À droite, ça tend vers E. Donc, théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. Donc, NIN tend vers E. D'accord? Donc, limite NIN est égal à E quand n tend vers plus l'infini. Vous verrez donc l'année prochaine que on écrira en conséquence quelque chose d'intéressant, c'est qu'en plus l'infini, IN est équivalent, alors c'est des notions précises, tout ça, ça sera défini, est équivalent à E sur n. Donc IN se comporte quand n est très grand comme E sur n. Donc ça c'est pas mal du tout, parce que ça vous donne vraiment une idée de la convergence que ça a vers 0, hein. Ça tend vers 0, donc IN tend vers 0, la manière de E sur n, vous voyez. Donc ce symbole équivalent, et bien sûr il sera défini proprement, hein, mais ici une vision simple, c'est que quand vous faites IN, et que vous divisez par E sur n, hein, ça tend vers 1, d'accord? C'est-à-dire que les deux se comportent d'une même façon quand n tend vers plus infini. Oui, hein. Donc ça c'est intéressant. Voilà. L'étude du comportement des suites, la façon dont elles vont converger vers quelque chose, ça c'est intéressant. C'était l'objet de cet exercice. Voilà, donc à très bientôt.